Bonjour à tous, c'est bien votre frère du combat depuis les États-Unis, en personne du combattant Claude Imeka, communément appelé Imeka Claude, qui vient une fois de plus sur Soften TV échanger un tout petit peu avec vous. Le plaisir est plus pour moi, et l'honneur aussi, ma foi, d'être sollicité par des gens qui gèrent des télés sur Internet. Un beau matin, je me suis réveillé avec un message sur le répondeur de l'administrateur de notre site de Paris, je dirais RD Congo Info précisément. Et aujourd'hui, c'est Soften TV qui m'a abordé, n'est-ce pas, pour participer à une émission télévisée sur ce nouveau chaîne, et aussi pour promouvoir celle-ci, quoique tout ce qui est nouveau n'est pas encore fait son temps, ou n'est pas encore connu, mais c'est juste question de coup de pouce, d'autant plus que il y a l'esprit de la diversité, quoi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Quand je vois quelqu'un qui intéresse tout le monde, c'est ça ma philosophie. J'adhère à la philosophie de la diversité. Donc, dans le même ordre d'idées que j'avais lancé la fois d'avant sur d'autres télés de net, j'avais bien précisé que moi j'aime là où il y a toute tendance confondue, là où il y a les gens qui peuvent être combattants, neutres, collabos et tout ce que vous voulez, afin de faire l'éveil, la conscientisation, la mobilisation et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas, pour éveiller, comme j'avais dit à plusieurs reprises, j'ai toujours dit, il faudrait conscientiser les Congolais. Et ben, ça fait 3 ans qu'on a commencé cette mission de la mobilisation, sensibilisation et surtout de l'éveil du peuple congolais. Mais bon, le bilan, c'est vraiment pas l'heure du bilan aujourd'hui. On a parlé du bilan les fois d'avant, et aujourd'hui, je crois que c'est pas le moment propice pour parler du bilan. Parce que de répéter la même chose, ça va créer de problèmes, des gens qui vont chercher noise, pourquoi ils parlent toujours du bilan, où ils réprimandent tout le temps, ils stigmatisent sur ce qui ne va pas, parce que le Congolais n'aime pas la vérité. Mais le message aujourd'hui sur Soften TV est celui de faire la lumière sur ce qui se passe dans toute la diaspora. Il y a des points où nous avons des combattants qui sont silencieux, mais qui travaillent dans l'ombre, qui sont sur terrain quand il le faut. Mais ces gens font de moins en moins de vidéos. Hein? Je vais citer l'exemple de nos amis de l'Australie. On ne voit pas ces gens en train de dire quoi que ce soit. Juste s'il y a un événement, on le voit.
Et ici aux États-Unis, c'est un peu ça. S'il y a un mouvement, parfois on filme. On filme mais pas tout. On a fait des trucs ici qu'on n'a pas filmé parce que pour nous, c'était vraiment pas ça l'idéal. C'était de faire le boulot et faire avancer le combat. Là, je vais vous illustrer en parlant de combattants. Parce que les gens comparent. Oh, à Paris, on fait ceci. À Bruxelles, on fait cela. Mais je vais vous montrer un combattant des États-Unis sur Al Jazeera. Suivez. Voilà un autre combattant des États-Unis sur CNN. Est-ce que, chers frères et sœurs, vous vous rendez compte de l'impact de la chaîne de télé Al Jazeera qui a atteint le niveau de CNN aujourd'hui? On a atteint ce niveau. Les sénateurs, les congressmen. Donc, on n'est pas là pour comparer, mais c'est comme si on n'a pas fait entendre l'écho du boulot qu'on a élaboré ici aux États-Unis. Il me semble que je le sache, on n'a pas montré à la face de toute la diaspora le boulot qu'on a fait, parce que quand on a commencé ici, on filmait pas. On a commencé à filmer en 2011, hein. Et quand on était parti bloquer les concerts de Lombok, c'était juste moi, j'ai dit, ok, en termes de preuves, filmons un tout petit peu. On avait filmé 8 séries de 3 minutes avec un téléphone cellulaire et on a gardé juste une. Les 7 autres, on a éliminé, on a déclassé parce que c'est vraiment pas ça. Le média, c'est pas ça qui fait le combat. Mais dans la mesure où nous progressons, nous sommes un peu profonds, nous touchons là où il faut. C'est ça qui importe. Donc, on n'a pas fait ce combat pour être des stars, passer à la télé, à la radio, être vedette sur Facebook, Twitter et que sais-je encore. C'est vraiment pas ça le problème. C'est pas ça le but ou l'objectif de notre combat. Notre combat, c'est plus évoluer, atteindre là où on n'a pas atteint, là où on n'a pas eu la chance de faire entendre notre cause. Et comme c'est le cas aujourd'hui, on a touché Al Jazeera, CNN et beaucoup de télé ici aux États-Unis. Mais on n'a pas fait la publicité de tout ce qu'on a filmé. Et d'ailleurs, j'ai remarqué les nombres de views. C'est comme si c'est méconnu. Et si vous faites attention, vous regardez ce qui s'est fait à Paris, 22 000 views, mais parfois les gens parlent de la connerie. Donc on ne va pas abrutir le peuple congolais. Il faut que le Congolais puisse regarder quelque chose qui peut leur édifier, qui peut, n'est-ce pas, éduquer, sensibiliser. Ce n'est pas du théâtre. On n'a pas besoin de ça. Des gens qui passent chaque semaine sur Congo Mikili, les autres sites là-bas pour juste se faire voir. Et aujourd'hui, quand on est à court d'idées, les gens en a ras-le-bol, on voit plus ça parce que qu'est-ce que vous allez dire aux gens aujourd'hui? Il y a des gens qui sont informés et qui ne passent pas sur le net avec une vidéo pour en parler. Donc aujourd'hui, moi je voudrais juste vous rappeler que ça c'est une invitation
de Sosten TV. Et comme j'avais dit, c'est plus un honneur pour moi. Je voulais aussi être présent, être égal à moi-même et servir la cause sur différents sites internet et parler de sujets d'actualité, parler du pays qui est le Congo, un pays, on ne peut plus dire meurtri, où on passe de balkanisation, et qu'il faut vraiment savoir l'objectif c'est quoi. Le pays est en passe de la balkanisation, donc on voudrait le libérer. Que de confusionner un tout petit peu le mobile du combat avec des slogans ou des marches sur la vérité des urnes. Et aujourd'hui, on parle de cette de ce mouvement plutôt, de ces partis politiques de l'opposition qui a fait son histoire depuis un père, qui aujourd'hui en totale confusion. Le fils Tshisekedi qui doit aller à la CENI et la vérité des urnes alors. Donc vous avez accepté que l'UDPS a perdu aux élections de 2011. Ça c'est assujetti. D'aller à la CENI. Non, on n'est pas encore là. On doit terminer ce qu'on avait commencé. Donc c'est un peu ça. Il faut que les gens soient dans l'unité. Il faut que les gens convergent. Il faut que les gens deviennent comme un seul homme pour dire la libération totale du Congo. Et on était bien tous d'accord que le Congo est occupé. Mais nous, en tant que résistants, on sait bien que les élections, tout ce que vous dites aujourd'hui, vérité des ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est fut un mauvais calcul d'aller aux élections pendant l'occupation. Il faut pas nous perdre les temps à aller marcher pour la vérité des urnes, qui est une connerie, que de nous porter main forte afin de progresser sur le chemin de la libération totale du Congo. Quel est le souci le plus ardent? Et même le but et l'objectif qu'on a commencé ce combat, c'était la libération. Comment on peut s'embrouiller, hein, aller aux élections pendant qu'on a supporté Papa Tshisekedi, et aujourd'hui la diaspora est en deux, les opposants et les résistants. Mais on a commencé ce combat dans la diaspora en tant que résistants. Les gens qui vont au Congo pour être députés et ça tapote, ils retournent encore dans la diaspora, combattants, intelligents, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est de la confusion totale, à mon sens. Donc, je voudrais juste vous dire de recadrer ce combat et de retourner à la case de départ, la libération totale du Congo. Et le reste pour nous, les résistants, c'est de la connerie. C'est moi, Claudie Meka, votre frère, depuis les États-Unis. Et c'était un plaisir d'être devant vous, une fois de plus, et pour la première fois sur Sosten TV. Et que vive le Congo, et que vive la résistance, ne jamais trahir la patrie.